Aujourd'hui, en regardant la situation des rapports d'activité et même la situation financière de Nsoukalaa par exemple, Nsoukalaa ne rembourse pas l'emprunt rétrocédé à elle par l'État du Mali d'un montant de 46 milliards de francs CFA. Nsoukalaa ne paye pas correctement sa dette fiscale. Nsoukalaa ne paye pas de dividendes à l'État du Mali. Nsoukalaa ne respecte pas la réglementation, la législation du travail en vigueur en République du Mali. Nsoukalaa ne paye pas de redevance eau. Nsoukalaa n'a pas de procédure administrative et financière à jour qui permet d'assurer la double signature sur les comptes avec un Malien et un Chinois. Nsoukalaa ne tient pas une comptabilité analytique qui permet d'assurer la vérification du coût de production. Donc tout cela s'est traduit aujourd'hui par l'absence de transparence dans la gestion. La transparence de la gestion n'est pas assurée à Nsoukalaa. La transparence de la gestion n'est pas assurée, je le dis et je le répète. La traçabilité des opérations et des écritures comptables ne sont pas assurées. Donc, in fine, aujourd'hui, il y a une rupture de confiance entre Nsoukalaa, en tout cas, et le ministère de l'Industrie et du Commerce. Et nous avons besoin de repartir sur de nouvelles bases. Le statu quo n'est pas une hypothèse. Le statu quo n'est pas une hypothèse. Ça ne peut pas durer. Ce n'est pas possible. À cela s'ajoute, il n'y a aucun programme de développement économique, notamment d'aménagement des terres, pour accroître le niveau de la production sucrière et de canne de sucre et pour accroître, in fine, le niveau de production de sucre. Il n'y a pas de programme industriel à court, moyen et long terme. Aujourd'hui, donc, j'arrive à la conclusion que Nsoukalaa ne présente ni une rentabilité économique, ni une rentabilité financière. Parce que les fonds propres de Nsoukalaa sont négatifs, le fonds de roulement est négatif, la trésorerie est négative, les résultats nets sont négatifs, la capacité d'endettement est nulle, les ratios de gestion ne sont pas respectés. Qu'est-ce que le Mali gagne aujourd'hui dans Nsoukalaa? Le Mali ne gagne rien, rien du tout. Et ça ne peut pas continuer. Une affaire n'est bonne que si chaque partenaire gagne. Et le Mali ne gagne rien aujourd'hui dans Nsoukalaa. C'est ça qui fait qu'on a des stress, on a des soucis. On va taper à nos portes, à la porte du ministre de l'Industrie et du Commerce pour dire qu'il n'y a pas de sucre sur le marché. Bien sûr, il n'y a pas de sucre sur le marché si on a deux unités sucrières qui ne peuvent même pas couvrir la consommation nationale à hauteur de 30%. Même le tiers, il ne peut pas couvrir. Ça, il est temps qu'on se pose des questions. Nous sommes des ministres décomplexés. Nous allons poser ces problèmes-là et nous allons prendre les décisions qui s'imposent. Et on va les prendre et les assumer. Quoi qu'il arrive et quels que soient les prix à payer, on va le faire. Voilà le message que je suis venu dire, sans complaisance, mais avec fermeté. Et dans les prochains jours, dans les tout prochains jours, nous allons convoquer, en rapport avec mon collègue, ministre de l'économie et des finances, un conseil d'administration et une assemblée générale de Soukalaa et de Nsoukalaa pour mettre tous ces problèmes sur la table. Et on sortira avec des décisions qui respectent l'engagement du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, qui a posé 3 principes qui guident la conduite de l'action publique. Le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires du Mali et la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. C'est justement ces derniers critères, la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises, on s'inscrit dans cette dynamique-là pour provoquer une assemblée générale et un conseil d'administration de Nsoukalaa dans les prochains jours pour que les intérêts vitaux du Mali puissent être pris en charge et ils seront pris en charge, Inch'Allah.